Aujourd'hui pour cette vidéo, c'est un peu spécial puisque je ne vais pas forcément partager une connaissance à proprement parler, juste vous parler d'un fait et vous partager mon avis personnel. Être femme. Qu'est-ce qu'être femme? Lorsqu'on va nous parler d'être une femme, de bienséance, de bien se tenir, de sensualité, de tout ce qu'une femme doit être, c'est souvent d'un point de vue du regard d'autrui. De l'homme, mais aussi du monde en général. Qu'est-ce qu'être une femme? Le fait de bien se tenir, le fait de, voilà, quand tu parles à un homme, etc. Le fait d'être belle, d'être coquette. Au final, est-ce qu'on nous a vraiment appris à être femme pour nous? Être une femme, expliquée par des femmes et pour des femmes. Vous savez, c'est comme quand on apprend à un enfant à bien se comporter pour le regard des autres. Pas parce qu'il y a de la grandeur à être poli, à être bien éduqué. Non, c'est mais regarde un tel, il va te trouver mal poli, regarde les gens, tu fais honte, etc. La politesse ne va pas découler, dans certains cas bien sûr, hein, d'une grandeur d'âme naturelle. C'est comme faire un bon métier aussi, pour gagner plus, pour être bien, pour faire ce que l'on veut. Vous savez, il y a 2 ans à peu près, j'allais chercher ma fille à la maternelle. Et il y avait 2 filles qui marchaient devant nous, qui étaient déjà à l'école primaire et qui... L'une demandait à sa copine, tu aimerais faire quoi plus tard? Elle dit, oh je sais pas. Elle a fait, tu sais, moi on m'a dit que dans la vie, il faut faire un bon métier pour gagner plein d'argent, comme ça tu fais ce que tu veux. Je remets pas du tout en cause de ce qu'on lui a dit ça. Ce n'est qu'une parole que j'ai entendue une fois dans ma vie de la part d'une fille que je ne connais pas. Je n'avais ni le contexte, ni les conditions, ni rien du tout. Donc c'est pas pour émettre un jugement. Mais ce que je veux soulever en fait par cette anecdote-là, qui n'est sûrement pas le résultat de toute une mentalité éducative, qu'est-ce qui nous pousse à faire ce que l'on fait? Qu'est-ce qui nous pousse à être ce que l'on est? Être femme, pour soi, dans son identité. On est la fille de quelqu'un, la sœur de quelqu'un, la mère de quelqu'un, la femme maritalement de quelqu'un. Et en dehors de tout ça, qui suis-je? Qui suis-je? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je représente? Pour répondre à cette question, je pense qu'il ne faut pas d'abord chercher à s'inventer tout un nouveau personnage. Oh mon Dieu, j'ai toujours été la fille de, la femme de, l'enfant de, la sœur de. Ça, c'est pas moi. Moi, en réalité, je ne pense pas que c'est à... Je ne pense pas que c'est dans la vingtaine ou dans la trentaine ou même la quarantaine que tu vas te découvrir une personnalité zéro sortie de nulle part. Je pense pas. Mais ce qu'il faut chercher à savoir, ce qui est important, c'est que dans cette définition de enfant de, sœur de, femme maritalement de, mère de, est-ce que tu l'es selon leur définition? C'est-à-dire que est-ce que tu es la fille de tes parents selon ce que eux attendent et veulent d'une fille? Est-ce que tu es la sœur de ta fratrie selon leur définition et leurs attentes d'une sœur? Est-ce que tu es la mère de ton enfant selon l'attente et la définition que, bon, ton enfant, s'il est petit, c'est une chose, mais selon la définition de ce que ton entourage intime attend de toi en tant que mère, quand tu es la femme de, maritalement parlant, est-ce que tu l'es selon l'attente et la définition de ce qu'on t'a dit, ce qu'est être femme, ou tu l'es selon toi? Mais nous, quelle est notre définition dans tout ça? Moi, en tant qu'enfant de mes parents, qu'est-ce qu'être une bonne fille? Qu'est-ce que je veux leur rendre? Qu'est-ce que je veux leur apporter? Quel comportement je m'exige d'avoir, moi personnellement, en tant qu'enfant de mes parents? En tant que sœur de mes frères, petite sœur de mes frères. Quel est mon comportement en tant que petite sœur? En tant que femme de mon mari, mère de ma fille, quelle est ma définition d'être mère? Quelle est ma définition d'être une femme? Oui, dans le couple, il faut prendre en compte quand même ce que l'autre attend de nous, etc. C'est pas... Là n'est pas la question, mais vous comprenez la subtilité que je veux amener. Est-ce que je suis la femme dans toutes les grandes lignes qu'on m'a toujours dictées? Grandes lignes qui peut-être parfois ne rentrent pas du tout dans les cases de mon mari ou des miennes, ou dans notre configuration de couple, à nous deux? Ou est-ce que je me suis posée, je me suis dit, ok Amel, mais en fait au bout d'un moment,
toi, quel couple veux-tu former? Quelle est ta définition? Qu'attends-tu d'un mariage? Qu'attends-tu de cette union? Qu'attends-tu d'un homme? Pour toi, qu'est-ce qu'une femme doit apporter? Et au final, en fait, dans cette quête, aujourd'hui, là, c'est les grands sujets, la féminité, se réconcilier avec son énergie féminine, tout ça, tout ça. Pour ma part, comment moi je le ressens, c'est que je vois encore plein de cases à cocher, là. Ouais, te réconcilier avec la femme en toi, c'est ça, 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 ça. Mais peut-être dans ta liste, là, moi, je ne me vois toujours pas. Avec ma configuration à moi, avec mon histoire à moi, je ne me vois pas, ça ne me parle pas. J'ai pas pris le temps de me présenter dans tout ça, parce que là, c'est vraiment une vidéo un peu improvisée. Le sujet est venu par Instagram. Enfin, le sujet est avant tout venu par rapport au prochain TikTok, dont la thématique est Mon corps, mon temple. Et dans cette newsletter, donc j'explique ce que c'est que le TikTok. C'est des événements entre femmes, des cercles de femmes que j'organise une fois par mois où on parle de différents sujets. Et donc le sujet du mois d'octobre sera Mon corps, mon temple. Et dans la newsletter, du coup, je parle aussi de mon histoire, mon rapport à mon corps, mon rapport à mon temple. Et suite à ça, en fait, une jeunesse oubliée a réagi et a dit que les femmes, nous sommes une source de jouvence. Femme égale amour. Et c'est lorsqu'on s'éloigne de cet amour que l'on vient à souffrir. Et j'ai trouvé ces mots super forts. Pourquoi? Parce que j'estime que dans le monde dans lequel on évolue aujourd'hui, il y a un superlatif qui n'a pas souvent sa place à mes yeux, c'est le trop. Trop gentil, trop aimante, tu donnes trop généreuse, trop. Pourquoi il y aura un trop à l'amour? C'est mon avis, hein. Là, je vous dis pas de sortir les cas particuliers, mais tu connais pas les crimes passionnels, tu connais pas les... Oh, on va pas rentrer dans ces catégories de psychologie, là. S'il vous plaît, on reste dans le cadre de la normalité, là, bien sûr. On reste dans le cadre sain, dans le cadre du quotidien. Hein? On va pas commencer à chercher la petite bête. Pourquoi il y aurait trop d'amour? Pourquoi? Et en fait, je dis on, je sais même pas pourquoi je dis on, mais certaines personnes, la majorité, là, le monde que l'on connaît, il va pousser ça. Tu donnes trop, t'es trop gentille, t'es trop généreuse, t'es trop dans ce trop. Alors que c'est pas même la base de la création, la base même de la créature. En grec, il y a un mot, je sais plus c'est quoi, est-ce que du grec, du latin, et je suis pas une spécialiste moi, c'est agapé. Enfin, il y a plusieurs mots là pour définir l'amour, dommage je ne les ai plus lus. De toute façon, je mettrai ça au montage, puisque là je vois plus, je crois que c'est agapé ou c'est peut-être un mot qui définit justement, en fait il y a plusieurs mots pour définir l'amour. L'amour amical, l'amour amoureux, il y a plusieurs mots pour définir l'amour maternel, tout ça. Et il y a un mot qui définit l'amour inconditionnel, l'amour divin, l'amour aimer pour aimer, aimer parce que tu es. Aimer parce que tu es. En arabe, c'est la rahma. La rahma, c'est l'amour inconditionnel. La rahma, ça fait référence aussi, c'est la même racine que le mot utérus, d'où le fait que je vous donne ce lien là, avec la base même de la création. Et c'est les deux seuls mots que je connais, mais je suis sûre qu'il y en a encore plein d'autres. Et en fait, c'est la base, notamment auprès d'une femme. Enfin, c'est la base de toute chose, mais je trouve ça encore plus fort, autant physiologiquement que émotionnellement, encore plus fort chez une femme. C'est que la femme a cette capacité à donner. Du coup, là, je dis pas ça encore une fois pour remettre dans cette case et remettre ses couches. Les femmes, vous devez, là. Chacune ses limites, chacune ses capacités. Et justement, c'est ça que je veux mettre en avant, c'est qu'on a chacune nos limites et nos capacités. Quand une certaine personne, en fait, fait preuve à une facilité au don qui n'est pas la tienne, c'est là où on va mettre ce fameux superlatif trop. Mais trop selon quoi? Trop selon qui? Sachant que c'est l'essence même. Je ne sais pas si vous comprenez. Et donc il y avait déjà ce premier point avant que je bifurque un peu trop sur notre
capacité à aimer, donner. Le deuxième point où je voulais en venir, au-delà de la définition en elle-même, c'est, comme je vous disais, nos limites. Pour ma part, pour ceux qui ne connaissent pas ma petite histoire en 3 grandes lignes, je suis née, j'ai grandi en France, j'ai grandi aussi au pays, aux Comores, j'y ai passé une partie de mon adolescence et j'ai vécu en Arabie. J'ai grandi, j'ai vu, enfin grandi, non pas en Arabie, j'étais dans ma vingtaine. Mais bon, ça m'a permis d'observer 3 pays, 3 vies, 3 cultures. J'y ai vécu dans chacun de ces pays, bon la France beaucoup plus, mais dans chacun de ces pays, j'y ai vécu au minimum 2 ans. Donc je me suis vraiment imprégnée du quotidien, notamment du quotidien des femmes, la culture des femmes, leur mentalité, etc. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis un petit schmilblick de tout ça. Qui fait que ma vision et ma conception sera peut-être différente d'un tel, d'une telle, d'une telle, d'une telle, d'une telle. Est-elle plus fausse pour autant? S'il y a un message que je voudrais faire passer, un message que je voudrais partager avant tout et pour tout, il n'y a pas de trop donner, trop partager, trop aimer. Il y a des personnes à qui tu donnes la main, elles t'arrachent le bras, ok. Mais ce n'est pas une raison pour couper court. Là où il faut savoir proportionner les choses, c'est pas je donne l'amour à qui le mérite, donc toi je te donne, et il y a des personnes, elles ont 0%, elles ont rien. Selon moi et pour moi, en tout cas moi, ce à quoi j'aspire, je suis pas parfaite, je suis loin d'être parfaite dedans, mais ce à quoi j'aspire, c'est que tout le monde mérite l'amour. Moi je suis une amoureuse de l'amour. Tout le monde mérite ce don. Je trouve qu'une femme, elle a vraiment ce don-là en fait. Elle a vraiment ce pouvoir-là. Elle a ce pouvoir-là, en fait, de donner, de porter et de partager. Maintenant, il y a des personnes, justement, une fois qu'elles voient que c'est plutôt facile avec toi, elles vont prendre leurs aises. Le respect et les limites ne seront pas forcément respectés. C'est là où il faut savoir doser. Et quand je dis doser, écoutez bien mes mots, j'ai bien dit doser. J'ai pas dit couper. Ce n'est pas pour autant que si je vois que je te donne ça et qu'à partir du moment où je te donne ça, tu te dis oh c'est facile, c'est acquis, je suis à l'aise et le respect n'est plus de rigueur, ok, je vais peut-être te donner ça. Mais je vais pas couper. Parce que tu mérites à partir du moment où tu es une créature, à partir du moment où tu es un être humain, que tu es là devant moi, tu mérites l'amour. Peut-être qu'on n'est pas compatible, peut-être qu'entre toi et moi, il n'y a pas de feeling, mais tu mérites l'amour. Tu mérites pas la guerre, tu mérites pas la souffrance. Non. Peut-être que de ma part, tu n'auras pas une grande dose, mais tu mérites le minimum syndical quand même. Et quant à ceux qui, tu as beau leur donner, ils ne te prennent pas pour un qui. Ils savent respecter ça, ils savent te faire honneur, ils savent te rendre autant. Souffle un bon coup. Souffle un bon coup. C'est tellement d'énergie d'être tout le temps dans la colère, la réflexion. Ouais, mais vas-y, la personne, tu vois, c'est quand tu leur commences à donner ça, après ils te manquent de respect, ils sont comme si, oui, il y a des gens, t'as vu, dès qu'ils leur rendent service, ils se disent, bon, ben ça c'est facile, je peux toujours demander, je sais pas, par exemple, vous avez une personne, elle a une facilité à prêter de l'argent. Donc oui, elle, j'ai remarqué, elle a cru que j'étais son compte en banque, etc. Il y a des gens, d'accord, ils sont dans ce... Mais il y a des gens qui sauront respecter l'amour que vous leur donnez. Et face à eux, il ne faut pas se freiner. Et quant aux autres, ne soyez pas toujours dans des réflexions, dans des paranoïas de « mais si je donne la vie, c'est pas toujours des maths ». L'amour, c'est une énergie. Tu donnes là. En plus, même parfois, on donne là, on s'entend à recevoir là, mais c'est peut-être pas là que tu vas recevoir. C'est peut-être ici. Parfois, c'est puisque tu as donné là que tu vas recevoir là. On a tous, une fois, rendu un service à une personne qui est clairement pas capable, qui n'a clairement pas la capacité de nous rendre la hauteur du service qu'on lui a rendu. Mais, on va recevoir une chance ici, là. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça aussi où il faut déconstruire l'amour. C'est pas toi, moi, un tel et un tel. C'est pas... Ça ne se limite pas à 2 êtres. C'est quelque chose qui se partage et qui tourne. C'est une énergie qui est là, là. Je donne là, je reçois là.
Je donne là, je peux recevoir aussi là. Ok. Mais je peux donner là et recevoir totalement ailleurs. Et quand en fait on élargit le champ de vision, on élargit cette vision d'inconditionnalité, en fait, cette capacité à donner, à offrir, ben c'est tellement plus grand puisqu'on a l'impression de le recevoir partout. Même là, je vous dis ça, vous savez, une fois que j'étais dans le train, j'ai croisé une femme. C'est marrant l'anecdote puisque je me suis assise en face d'elle parce que j'avais l'impression, c'était pas une impression, j'étais suivie. Quoi qu'il en soit, et quand je suis montée dans le wagon, je me suis dit, j'ai scruté tout le monde dans le wagon. J'ai dit, assis-toi en face d'une personne, tu sens que tu seras en sécurité. Déjà, j'avais canalisé mon énergie comme ça. J'ai scruté tout le monde dans le wagon, j'ai vu une dame. J'ai dit, elle. Je suis allée m'asseoir en face d'elle. Et j'étais bien. Ce qu'elle dégageait, j'étais bien. J'ai dit, il va rien m'arriver. Il va rien m'arriver. Et d'emblée, en plus, durant le trajet, la dame, elle m'a regardée. Elle a commencé à ouvrir la conversation avec moi et tout. On a échangé. Et en fait, au fil de la conversation, elle a su que j'étais mariée, j'avais un enfant, tout ça. Et là, elle a commencé à me dire, en fait, à me donner des conseils, mais pas des conseils, soit comme ci, soit comme ci, soit comme ça. Plus, en fait, c'est exactement ce que je suis en train de vous citer. Être femme et être dans ce don, Elle était vraiment dans être femme, être amour. Et elle m'expliquait en fait le fait que tu sais, faut jamais s'endormir fâché, etc. Nanana, elle m'expliquait tout ça. Plein de choses qui, bon là, ça a pas forcément cette place dans la vidéo, c'est plutôt la conclusion qu'elle m'a dite à la fin. Elle m'a dit, tu sais, moi quand je vois une personne, je sens que cette personne est bien, je sens que j'ai envie de lui laisser quelque chose. Et je peux pas toujours laisser quelque chose de matériel, c'est rien. Alors je lui laisse une part de moi. Et je me dis que cette part de moi, peut-être un jour, elle sera pas bien. Elle y repensera, ça l'apaisera. Et là, je sais que j'aurai fait mon taf. Nous, les femmes, on a cette capacité à donner, on a cette capacité à partager. Il ne faut pas se fermer à ça. C'est tellement beau. Une femme, c'est le cœur du foyer. Une femme, elle porte le foyer, elle a cette capacité à aimer, à partager. C'est elle qui va faire régner cet amour dans le foyer. Elle a fait, du coup, moi, ma façon à moi de vrai, c'est que quand je vois quelqu'un qui me touche, je veux lui donner cette part de moi qui lui resservira un jour. Et je suis restée bouche bée, je l'ai regardée, je me suis dit, waouh. Est-ce qu'elle-même se rend compte de ce qu'elle vient de me dire, de ce qu'elle vient de me partager? Là, je le repartage encore dans une vidéo. Et toute ma vie, je la cite, je pourrais même pas vous dire son prénom. On s'est même pas dit nos prénoms. J'ai son visage, là, il est gravé dans ma tête. Mais je pourrais même pas vous dire son prénom. Et à ce moment-là, je l'ai trouvé dans son excellence. Je l'ai trouvé dans son excellence. Ça m'a beaucoup inspirée, surtout que c'était une période où moi-même, je me questionnais sur le fait de donner, pas donner. Oui, mais le monde est mauvais, patati. J'étais dans mes mathématiques. Et je l'ai vu, j'ai dit, c'est pas pour rien. J'ai lâché, j'ai dit, ok, c'est ça le deal en fait. Dieu me l'a pas envoyé pour rien, cette femme. J'ai dit, ok, c'est ça le deal. C'est ça. C'est pas en étant seul qu'on va forcément... En fait, bon, on se trouve en étant seul, ok, mais ce n'est pas dans la solitude qu'on va exceller et faire ressortir le plus beau de nous-mêmes. C'est pas dans notre solitude qu'on va faire jaillir la lumière en nous. C'est en fréquentant l'homme, en marchant avec lui, et c'est dans l'homme que l'on va trouver Dieu. C'est dans l'homme que l'on va trouver la lumière, que l'on va trouver cet amour inconditionnel, et qu'on va trouver notre capacité à être meilleur, notre capacité à faire jaillir ce qu'il y a de plus beau. Quand je vous dis d'être femme pour vous et selon vous, vous avez entendu, je vous ai dit, c'est pas une personnalité qui va sortir de nulle part là dans la trentaine. Oh, moi je suis pas que la femme d'eux, je suis pas que la fille d'eux, je suis. Ok. Mais tu t'es construite dans cet environnement auprès de tes parents, auprès de tes frères et sœurs, tes cousins, cousines, auprès de ton mari si tu es marié, auprès de tes enfants si tu as des enfants. Et c'est dans ces parcelles de relations, dans ces amitiés, que tu as trouvé une part de toi. Peut-être que 90% tu t'es adapté à ce qu'on attendait de toi. Mais de par ces 90%, il y a 10% de ta tête. Même si voilà, ça n'a pris que 10% qui disaient ça me plaît pas, ça c'est pas moi, ça c'est pas moi. Et c'est grâce à ces interactions que tu as vu que
Ah mais moi je préfère ci, moi je suis plutôt comme ça, moi je. Donc faut pas négliger l'impact des gens qui nous entourent. Ils vont contribuer en fait à notre être et à nous trouver. Maintenant, comme j'ai dit, faut doser la place de chacun. Voilà cette vidéo, être femme, l'amour. Je ne sais même pas encore comment je vais l'intituler. Parce que pour être totalement transparente, en plus je dois rendre la caméra aujourd'hui, mais je me disais, là il faut que je tourne ça. Faut que je tourne cette vidéo, faut que je partage ces mots. Donc vous avez tous mes réseaux et toutes les infos dans la barre d'informations. Vous avez besoin de parler plus en intimité. Vous vous cherchez dans la gestion de vos émotions, dans votre personne, dans une quête identitaire, la confiance en soi, être femme en fait, qui suis-je, tout en prenant en compte ce prisme de double culture. Vous êtes en transition de vie par rapport à la parentalité, une séparation. Voilà, vous avez mes coordonnées, prenez votre rendez-vous coaching, c'est juste en dessous et je vous dis à très bientôt. Que la paix et l'amour du divin soient sur vous. Bye.